Bonjour, je m'appelle Marc Dupont, coordonnateur de l'urbanisme, de l'aménagement du territoire et de l'environnement pour la ville de Gaspé. Lors de la séance ordinaire tenue le 20 février 2023, le conseil municipal a adopté par résolution le premier projet de règlement relatif à la démolition d'immeubles numéro 1507-23. La procédure relative au projet de règlement numéro 1507-23 vise à adopter un règlement sur les démolitions d'immeubles patrimoniaux établissant notamment la constitution et le fonctionnement du comité de démolition, ainsi que la procédure et les dispositions applicables à la démolition d'immeubles patrimoniaux sur le territoire de la ville de Gaspé. Ce règlement s'applique à l'ensemble des zones de la ville et ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Le projet de règlement est disponible sur le site Internet de la Ville, jointe à l'avis public. L'adoption avant le 1er avril 2023 de ce type de règlement est une obligation de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives, laquelle a été sanctionnée le 1er avril 2021. Seuls les immeubles cités conformément à la loi sur le patrimoine culturel, inscrits dans un inventaire adopté par la MRC de la Côte-de-Gaspé en vertu de l'article 120 de cette loi, ou identifiés dans le répertoire canadien des lieux patrimoniaux du Canada sont ciblés. Pour savoir si un bâtiment est cité conformément à la loi sur le patrimoine culturel, nous vous invitons à consulter le répertoire du patrimoine culturel du Québec. Pour savoir si un bâtiment est inscrit dans l'inventaire, nous vous invitons à contacter la MRC de la Côte-de-Gaspé. Et pour savoir si un bâtiment est identifié, nous vous invitons à consulter le répertoire canadien des lieux patrimoniaux du Canada. Constitution du comité de démolition. Le comité est formé de 3 membres du conseil municipal désignés pour 1 an par le conseil et leur mandat est renouvelable. Le comité a pour mandat d'étudier les demandes d'autorisation de démolition, d'accepter ou de refuser les demandes visant une autorisation de démolir un immeuble assujetti au présent règlement, de fixer des conditions nécessaires à l'émission d'un certificat d'autorisation ou permis et d'exercer tout autre pouvoir que lui confère le présent règlement. Le comité peut aussi décider de s'adjoindre de toute personne ressource qu'il juge nécessaire. Processus et traitement d'une demande. Le début d'une demande débute avec le dépôt de tous les plans et documents nécessaires pour l'analyse au service d'urbanisme à la municipalité et l'acquittement de frais de 150 $. La première étape est composée d'une recommandation du comité local du patrimoine au comité basée sur les critères d'évaluation retrouvés au projet de règlement, de l'affichage d'une enseigne sur le terrain visible de la voie publique, d'un avis public publié sur le site Internet de la municipalité et la transmission de cet avis au ministère de la Communication et du Culture du Québec. L'avis est aussi transmise aux locataires, advenant que l'immeuble est habité par des locataires. Et l'avis fait mention de la possibilité de transmettre une opposition par écrite pour une durée de 10 jours. Il est possible pendant le processus qu'il soit reporté la décision pour permettre des négociations afin de conserver l'immeuble. Cette procédure est d'une durée de 2 mois maximale et peut être autorisée qu'une seule fois par le comité. Suivi de la décision du comité, après avoir considéré les critères d'évaluation et obtenu les oppositions reçues lors d'une séance publique, la recommandation du comité local du patrimoine. Et la transmission de la décision à toutes les parties, accompagnée d'un avis explicatif des étapes à venir dans le cas d'une autorisation du comité à procéder à la démolition. Cette étape permet une révision de 30 jours. Aussi, la décision du comité est transmise à la MRC.
Advenant qu'aucune demande de révision n'est déposée ou de désaveu par la MRC, la délivrance du permis ou du certificat avec ou sans condition. La révision, dans les 30 jours de la décision du comité, toute personne peut demander au conseil de réviser cette décision par écrit. Le conseil peut confirmer la décision du comité ou la renverser. Désaveu de la MRC, qui est un délai de 90 jours pour désavouer la décision du comité. À l'intérieur de ce délai, la MRC de la Côte-de-Gaspé peut aviser la Ville de ne pas vouloir se prévaloir de son pouvoir. Dans le cas qu'il y a présence de locataires, un locataire ne peut être forcé de quitter son logement avant la plus tardive des deux éventualités suivantes, soit l'expiration du bail ou l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date de délivrance du certificat d'autorisation ou permis. Le locataire doit payer au locataire évincé de son logement une indemnité de 3 mois de loyer et ses frais de déménagement. Critères d'évaluation. 16 critères d'évaluation sont prévus au projet de règlement, soit 1. Considérer la valeur patrimoniale de l'immeuble et, le cas échéant, son statut reconnaissance en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. 2. Considérer l'histoire de l'immeuble, sa contribution à l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à préserver. 3. L'état de l'immeuble visé par la demande. 4. La détérioration de la qualité de vie du voisinage. 5. Le caractère sécuritaire du bâtiment visé par la demande d'autorisation de démolition. 6. L'impact de la perte d'un immeuble patrimonial dans son environnement. 7. Le coût de restauration. 8. S'il y a lieu, les coûts estimés d'une éventuelle restauration du bâtiment eu égard à sa valeur actuelle, ainsi que la démonstration que la démolition est inévitable. 9. L'estimation des efforts de conservation ou de restauration nécessaires à la remise en bon état du bâtiment. 10. L'intérêt architectural ou historique du bâtiment visé par la demande d'autorisation de démolition, tant au plan individuel que collectif. 11. La durabilité environnementale du projet de démolition, entre autres l'opportunité de la récupération et la valorisation des matériaux et équipements de l'immeuble. 12. L'impact sur le plan visuel et historique de la ville. 13. L'utilisation projetée du sol dégagé. 14. La durabilité environnementale du programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé ou du projet de redéveloppement, entre autres la provenance et la qualité des matériaux, la performance éco-énergétique des systèmes mécaniques, etc. 15. La compatibilité et l'utilisation projetée du terrain avec les usages adjacents et son impact sur la qualité de vie du voisinage. 16. Dans le cas d'un bâtiment comprenant un ou plusieurs logements en location, le préjudice causé aux locataires, les effets sur les besoins en logement dans les environs et la possibilité de reloger des locataires. Les conditions à rencontrer. Liste des conditions pouvant être jointes à l'autorisation sont fixées le délai dans lequel les travaux de démolition et de réutilisation du sol dégagé doivent être entrepris et terminés. 2. Dans le cas où le programme de réutilisation du sol dégagé n'a pas été approuvé, exiger de soumettre un tel programme afin que le comité en fasse l'approbation. 3. Exiger une garantie monétaire qui n'excède pas 30% des travaux estimés. 4. Déterminer les conditions de relogement d'un locataire lorsque l'immeuble comprend un ou plusieurs logements. Les sanctions rattachées au projet de règlement sont est passible d'une amende maximale de 500 $ quiconque empêche un fonctionnaire de la municipalité de pénétrer sur les lieux où s'effectuent des travaux de démolition. La personne en autorité chargée de l'exécution des travaux de démolition qui, sur les lieux où
doivent s'effectuer ces travaux refusent d'exhiber, sur demande d'un fonctionnaire de la municipalité, un exemplaire du certificat d'autorisation. Quiconque procède ou fait procéder la démolition d'un immeuble sans autorisation du comité ou à l'encontre des conditions d'autorisation est passible d'une amende minimale de 10 000 et maximale de 250 000 Dans le cas où la démolition d'un immeuble patrimonial est effectuée par une personne morale, l'amende maximale est de 1 140 000 En plus des amendes que le contrevenant peut être condamné à payer en vertu des articles précédents, ce dernier doit reconstituer l'immeuble ainsi démoli. À défaut pour le contrevenant de reconstituer l'immeuble, le conseil peut faire exécuter les travaux et en recouvrer les frais. Les prochaines étapes pour le projet de règlement sont 23 février 2023, avis de convocation pour l'Assemblée de consultation et l'annonce du début de la consultation écrite qui se tiendra du 23 février au 3 mars 2023, inclusivement. Toute personne intéressée peut transmettre ses commentaires par écrit à la direction des services juridiques et du greffe à l'adresse courriel suivante: sébastien.fournier@commercialville.gasp.qc.ca. 6 mars 2023, assemblée de consultation tenue à 16 heures à l'Hôtel de Ville de Gaspé, suivi de l'avis de motion. 20 mars 2023, adoption du règlement par le conseil municipal, suivi de l'obtention de certificat de conformité de la MRC de la Côte de Gaspé et l'entrée en vigueur du projet de règlement. Merci de votre attention et nous espérons que les informations retrouvées ici vous seront utiles.